Rachel Graveline, cette semaine, vous allez nous parler de ce concours, en fait, ce prix jeunesse des univers parallèles. Vous avez eu l'occasion de nous en parler lors d'une chronique précédente, alors que vous aviez porté votre attention sur le roman qui a remporté ce prix jeunesse l'an passé. C'était le programme de Sandra Dussault. Maintenant, vous allez nous parler d'une série signée Patrick Isabelle, dont le tome 1 a été finaliste à ce fameux prix jeunesse des univers parallèles, mais peut-être dans un premier temps nous situer sur quel est ce prix. En fait, le prix des jeunesse des univers parallèles, c'est un prix qui récompense un auteur qui aborde des sujets de fantastique, de science-fiction et de fantasy. Et c'est les élèves du secondaire qui vont être amenés à voter pour les 3 finalistes. Alors, c'est très intéressant au niveau de la stimulation à la lecture. C'est le fun aussi de voir que des enseignants font participer leur groupe ou que des bibliothécaires, dans le fond, vont prendre ça pour des clubs de lecture pour les adolescents. Et rien de tel pour un auteur de savoir que son livre circule entre les mains du public ciblé. Alors, parlons de Patrick Isabelle. Anna Caritas, publié aux éditions Les Malins. Ce qui est à mentionner, c'est que le tome 3 de cette série vient tout juste de paraître. Exactement. Le tome 3 vient de paraître. Alors, le tome 1 s'appelle Le sacrilège. Et dans celui-ci, on entre dans l'univers de William qui va au collège Anna Caritas. Mais c'est pas n'importe quel collège. Il se passe plein de petites choses mystérieuses, mais dans le premier tome, on va plus entrer dans un univers surnaturel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a d'abord l'univers du collège qui est vraiment bien dépeint. On a les élèves qui sont en uniforme et tout. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants de secondaire qui vont se reconnaître au niveau de la dynamique. On a ceux qui sont plus intellectuels, des groupes plus sportifs et évidemment, il y a aussi ceux qui sont bien nantis à Anna Caritas parce qu'eux, ils ont payé pour aller dans ce collège-là. Tandis que il y a aussi les jeunes qui habitent la ville où ce collège-là est situé et ça crée une certaine distance entre ces deux groupes-là, même peut-être une certaine rivalité. Donc, c'est intéressant au niveau de la dynamique des élèves. Je trouve que c'est très bien recréé comme univers scolaire. Mais sinon, comment on entre dans le mystère d'Anna Caritas? Eh bien, d'emblée, on a un personnage qui s'appelle Marianne Robert qui, l'année précédente, il y a eu toutes sortes de rumeurs au sujet du fait qu'elle aurait tué son père. Et là, la jeune Marianne revient à l'école et ça cause tout un émoi au niveau de l'école. Mais William, qui est notre personnage principal, lui s'intéresse à elle. Et donc, tranquillement, c'est dans cette dynamique-là où William, accompagné de ses amis Anthony et Gabriel, va apprendre à connaître la mystérieuse Marianne. Et d'entrée de jeu, comment ça va s'amorcer, c'est que une soirée, alors que Marianne n'est pas présente parce que Marianne arrive un petit peu plus tard. Alors, lors d'une soirée, il va être amené à jouer à Ouija. Et ça va vraiment pas très bien se passer. Alors, de là, tout l'esprit de surnaturel et toute l'histoire qui va s'enclencher autour de ça. Dans le tome 2, on revient avec les mêmes personnages et encore une fois, toute la dynamique scolaire, les échanges entre les jeunes, les tensions. On a vraiment un univers qui est très bien recréé, encore une fois. Sauf qu'on entre dans une dynamique un petit peu plus approfondie dans le sens où les jeunes vont enquêter sur ce qui se passe dans Anna Caritas. Pourquoi il y a tant de mystères autour de cette école-là? Et évidemment, ils vont venir qu'à découvrir petit à petit toutes sortes d'informations. Donc, on est dans un univers plus d'enquête sur les secrets de l'établissement que comme dans le tome 1 où on est vraiment plus dans quelque chose de surnaturel.
Dans l'ensemble, Patrick Isabelle a vraiment une belle plume, une écriture fluide et on sent vraiment qu'il laisse jamais tomber son lecteur. Les descriptions sont précises sans être fastidieuses, ce qui est quand même assez important au niveau de la littérature jeunesse. L'intrigue est toujours bien menée et il nous transporte dans ces ambiances lugubres de manière très efficace. Rachel, vous avez parlé de la qualité de la plume de Patrick Isabelle. Peut-être un extrait là, pour nous donner un avant-goût? Oui, je vous fais entrer dans un petit extrait où ici, on a les retrouvailles des amis après les vacances d'été et ils se rendent compte qu'il y a un nuage de fumée qui s'élève à l'horizon. Et cet extrait-là vient du tome 2. Au loin, au-delà de l'église, un épais nuage de fumée s'élève à l'horizon. Gabriel se faufile entre moi et la serveuse pour pousser la porte vers l'extérieur. Nous restons figés là, sur le trottoir, devant chez Madeleine, les yeux fixés sur le spectacle irréel qui nous est offert. Sans crier gare, Gab m'attrape par la main et m'entraîne en direction du collège. Je cours péniblement derrière elle en me retenant pour ne pas hurler. Chaque pas envoie une douleur lancinante dans ma cuisse qui remonte le long de ma colonne pour venir frapper à mes tempes. « Anna Caritas brûle !» murmure-t-elle apeurée. Mais lorsque nous arrivons à la jonction de la rue principale et de la route 33, nous passons à travers la foule des personnes qui se sont entassées sur le terrain de l'église et nous constatons que le collège est intact. Ce que nous voyons est beaucoup plus terrifiant. De l'autre côté de la route, en face de l'église, le cimetière de Saint-Hector est en feu. Les pierres tombales sont enrobées de flammes oranges et bleues, desquelles s'élève une épaisse fumée noire, comme si la pelouse de l'immense terrain venait de s'embraser par magie, comme si l'enfer venait de s'ouvrir sur la ville. Wow! Ouais, c'est bien écrit, ça. Bravo! Alors, Patrick Isabelle, vous avez su, avec cet extrait, nous convaincre. Bien, je pense que oui, c'est vraiment une belle plume à découvrir. Tout à fait. Alors, Anna Caritas, tome 1 et 2 ont déjà été publiés. Le tome 3 vient tout juste de paraître. C'est aux éditions Les Malins. Et peut-être nous mentionner les finalistes pour le prix des horizons des univers parallèles de cette année. Oui, tout à fait. Le prix jeunesse des univers parallèles pour cette année a déjà été annoncé. Donc, félicitations d'abord. Les 3 finalistes sont Véronique Drouin avec Crave, publié chez Les Malins, François Blais avec Lac Adélard, publié chez La Courte Échelle, et André Marois, publié chez Léméac avec À une minute près. Merci beaucoup, Rachel. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine.